Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Je suis Roxy et aujourd'hui je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de Octave qui nous dit « Bonjour Roxy et merci pour tes vidéos. J'ai entendu parler de Taproot, mais je ne suis pas technique. Pourrais-tu expliquer ce que ça va changer pour Bitcoin? Merci et bonne continuation. » Merci à toi Octave pour tes questions. Alors, Taproot, il faut le comprendre comme une amélioration qu'on va mettre sur Bitcoin. Alors ça, c'est absolument pas technique et au moins tout le monde comprend. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de réduire en fait les données pour chaque transaction. Donc ça va optimiser une transaction Bitcoin, la rendre plus privée et améliorer un petit peu donc le protocole. Concrètement, pour toi, ça ne va pas changer grand-chose parce que ce sont des smart contracts super spécifiques pour certaines transactions. Donc toi, dans la vie de tous les jours, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, au long terme et dans ce que tu ne vois pas, qui est donc les back-office de toutes ces entreprises qui commencent à accepter Bitcoin ou les gérer de leur façon, ça va leur permettre en fait de gagner en vie privée et en efficacité. Pense-le comme ça. À chaque fois que tu fais une transaction Bitcoin aujourd'hui, il y a une trace. Il y a un certain nombre de données qui sont mises dedans. Ça a une certaine taille, un poids. Avec Taproot et donc ces transactions spécifiques, on va pouvoir optimiser tout ça et les rendre opaques. Donc, ils vont tous ressembler à la même chose. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, entre une transaction qui vient d'une adresse simple, donc une clé privée, un portefeuille, et une transaction qui vient d'un portefeuille un peu plus compliqué, un multisig, une entreprise, on ne verra plus la différence. Ça va donc augmenter la vie privée de tout le monde et harmoniser les transactions. Il y aura moins de traçage, moins de solutions d'analytique pour vraiment suivre le blockchain. La deuxième chose que ça va permettre, ça va être d'effacer un petit peu notre capacité du coup à étudier le Lightning Network et certains types de transactions. Quand on parle du Lightning Network, donc qui est le layer 2 de Bitcoin, on peut en fait analyser les transactions entrantes et sortantes qui créent des canaux ou des channels. Et ça permet d'en déduire la taille. Avec Taproot, on va cacher ça, on va l'offusquer parce que du coup, ce sera juste une transaction comme toutes les autres. Donc ça va vraiment permettre d'avoir plus d'optimisation dans l'espace qu'on met dans les blocs, la transaction, et ça va vraiment améliorer à long terme en fait le protocole Bitcoin. Comment ça marche concrètement? Ça a été du coup une implémentation un peu à la style Segwit. Donc en 2017, on a fait un soft fork qui était donc Segwit 2x. Et ce qui a permis donc d'optimiser encore un peu plus Bitcoin et permettre qu'il intègre Lightning Network. Et bien de la même façon, aujourd'hui, on a proposé du coup Taproot dans le source code de Bitcoin. C'est donc une amélioration optionnelle rétrocompatible. Donc Bitcoin est un réseau et tout le monde communique entre nous à travers des nœuds. Donc c'est juste donc une application, quelque chose que tu as chez toi et qui permet d'échanger l'information, de communiquer et de garantir le consensus du network Bitcoin. Et en fait, un soft fork, c'est donc une amélioration que tu dois télécharger, mettre en place comme un patch qui te permet du coup d'interagir avec cette nouvelle technologie, cette nouvelle amélioration. Elle est rétrocompatible dans le sens où si tu l'as fait, ça ne va rien changer au passé. C'est quelque chose d'optionnel que tout le monde doit mettre en place, comme une mise à jour. Et ça, pour faire simple, c'est comme ça. Aujourd'hui, donc, Taproot a été implémenté dans le source code de Bitcoin. Donc, tout le monde peut se mettre à la regarder, l'analyser et l'implémenter s'ils veulent à leur rythme. Alors aujourd'hui, ce n'est pas parce que Taproot est donc intégré au code qu'il est activé partout. On est encore en réflexion sur comment le mettre en place à grande échelle, comment s'assurer que tout le monde l'accepte dans leur vie, que les mineurs l'intègrent exactement. Et surtout, on veut éviter en fait une petite guéguerre comme ça s'est passé avec Segwit. Donc avec Segway, il y a eu le combat du block size et est-ce qu'on l'accepte, on ne l'accepte pas, etc. On essaie du coup d'améliorer le process d'upgrade pour qu'on n'ait plus ce genre de conflit qui avait vraiment été un peu une plaie pour beaucoup de gens et qui avait fait perdre du temps pour des débats qui étaient entre guillemets non définis. Donc il faut comprendre que comme Bitcoin est décentralisé, c'est le consensus général qui l'accepte. Pour Segway, il y avait des grandes différences, du coup il y a eu beaucoup de débats, voilà. Et donc on essaie d'éviter ça avec Taproot, même si je trouve que tout le monde est d'accord pour Taproot en fait. C'est un truc assez incroyable. Pas tout le monde, mais il n'y a pas vraiment de grande résistance face à cette amélioration parce qu'elle va vraiment permettre plus de vie privée, elle est bien intégrée, elle est complètement séparée de ce qu'il y avait avant, donc si jamais elle est critique, ça ne va pas non plus tout détruire. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place d'un point de vue technique, mais on en parlera dans une autre vidéo. J'espère avoir répondu à ta question. Pour faire résumer, Taproot, c'est une amélioration dans Bitcoin qui mettra plus de vie privée quand on fait des transactions,
toi et moi, on ne le verra pas dans notre vie de tous les jours. Par contre, à long terme, pour les développeurs, ça va être super utile. J'espère que c'était clair et que d'autres personnes qui avaient la même question ont eu leur réponse. Si vous avez des questions par rapport à Bitcoin d'un point de vue technique ou philosophique, je peux y répondre. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je suis Roxy, mettez la cloche, like et abonnez-vous, ça fait super plaisir. Si vous découvrez Bitcoin, j'ai un cours Teachable complet qui vous apprendra la base sur comment bien débuter. En attendant, je vous vois pour la semaine prochaine ou la prochaine vidéo. Je suis Roxy, faites attention à vous, gardez vos clés privées. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?